Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Vous le savez, la femme est non pas à l'honneur, mais on la remet à sa place, c'est-à-dire là où elle doit être. C'est vraiment dans la construction de cette société réunionnaise et la culture à sa part. Bonsoir Marie-Guylaine Futol. Bonsoir. On va juste rappeler le nom de scène. Malenia. Malenia, ça veut dire quoi? Ben, au fait, c'est un nom de scène Malenia. Comme j'aime bien le Maloya, j'ai assimilé Laine, Guylaine et Ah, Malenia. d'accord. Voilà, c'est ça. La troupe s'appelle comment? Zamkea. Zamker. Alors, pour ceux qui n'ont pas très trop compris, les âmes et le cœur, je suppose. Voilà, les âmes du cœur. Les âmes du cœur. Comme quoi, le cœur a aussi ses âmes, a aussi un état d'âme. Marianne Tuttle, la femme réunionnaise, c'est quoi pour... Ben, la femme réunionnaise, ben, écoute, déjà, elle est née sur une île, c'est La Réunion. Donc après, il y a plein de métissages, comment on va dire, plein de métissages. Il y a plein de croyances, il y a plein de mystères, il y a le volcan. Enfin, tout ça, c'est englobé et On a un petit peu, on vient de définir un petit peu l'environnement de Kala. l'environnement. De Kala. Ah oui, Vous êtes d'accord avec moi? d'accord. Vous sentez proche de ces femmes-là, Grand-mère Cal, Kala, Célimène. Ben, on va dire que mon nana a ce côté mystique que j'aime bien, ce côté un peu intuitif, un peu, comment dire, comment on peut dire ça? Comment, comment on vit justement par rapport aux racines, par rapport aux traditions? Comment on vit ce que vous voulez? Comment m'y vit? Ben, m'essaye, Pour vous, c'est naturel. À la rigueur, pour vous, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. voilà, Mais pour les gens qui regardent à vous, ça peut être extraordinaire. De par ce que vous faites, la façon où vous faites, la façon où vous vit. ben, au fait, m'y vivent vraiment, comment dire, c'est. Mais je ne vais pas dire que la vie c'est une aventure, mais je vis vraiment beaucoup dans l'improvisation et je ne pose pas moi trop de questions au fait. C'est-à-dire que je fais ça que moi l'envie, ça qui appelle à moi, ça qui fait vibrer à moi. Et voilà, il est vraiment dans cette espèce de sensibilité là, à l'écoute surtout de moi-même. Mais quand on a cette connexion avec ce monde invisible qui transcende à vous, qui porte à vous, qui permet à vous d'être vraiment dans un état où vous êtes vraiment dans la culture, c'est quelque chose qui est, en tout cas, c'est ce que vous voulez. Oui, c'est quelque chose qui émane vraiment, vraiment de moi. Et justement, comment vous essayez de vous réussir à faire vibrer tout ça? À vibrer ce que vous voulez, justement. À vibrer ce que m'il est, si je dans la danse ou même comme elle est dans le quotidien, et comme il essaye de faire, comment dire, il fait vibrer à lui, mais en même temps, c'est pas facile à définir, en fait. Parce que C'est pas facile à définir ce que le alors, monde a moins là. alors, si, on m'a facilité un petit peu le travail. Alors, quelles sont vos racines? Vous les plus, euh, vous les nés plus en Afrique, plus en Asie, plus en Europe? Vos racines les plus Ah, sur quel continent? mon racine, c'est voilà, la Réunion malgache, et puis un petit peu d'Asie dedans. D'accord. Alors, justement, ce mélange-là que Je nous pense, hein. connaissons entre le côté Afrique malgache et le côté indien, qui fait que nous les pris un peu entre deux traditions. Mhm, exactement. Comment on arrive à être en équilibre? Ah, n'est pas évident, mais pour moi, personnellement, c'est plus le côté, on va dire, malgache qui ressort. Plus. Ouais. Je veux dire comme ça, entre 100%, mais je pense que moi, les plus du côté malgache, moi, on va dire 70-75%. D'accord. Alors moi, on a C'est- aussi, bon, moi, on a Yab, on a Indien, on a Malgache, et apparemment un peu de... Il faut d'abord m'y confirmer avant de dire.
Il y en a un, il ressort plus. Oui. Parce que on a grandi dans les traditions, ou de parents, on a grandi dans une tradition particulière. Et où c'est malgache. Oui. Service cabaret. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais Alors, comment on grandit dans la tradition malgache sans service cabaret? Qu'on vous faisait? ben, au fait, c'est vrai que moi, je pense que ma grand-mère il faisait, mais nous-mêmes, nous l'a pas repris le flambeau. Ah, ouais. Et moi, m'y vis valu de par le maloya. Parce que depuis petit, ben, chaque fois qu'on a un cabas ou on a un son, on m'allait dedans. Donc, voilà, c'est y a moi, en fait. Et quand on rentre dans le rond, Oui. c'est vraiment où rentre dans le rond. Où l'esprit il rentre là-dedans, ou les. Elle est partie. Ou De les toute façon, parties. comme elle est mis ça va mis dans ce maloya, c'est sûr que là, elle n'a plus rien autour de moi. Et mi vie valu vraiment, ben, naturellement, en fait. Parce que mi cherche pas, en fait, c'est naturel. On n'a jamais eu peur d'être en transe? Non. Jamais. Non, non, parce que c'est. Après, il faut dire les choses. C'est quelque chose là en haut. Quelque chose qui est là en haut, il appartient à haut. C'est ça qui fait vivre, qui fait vibrer à haut, qui porte à haut. Donc, on ne peut pas avoir peur de ça. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas peur. Et au contraire, c'est votre force. C'est ma force, oui. C'est votre force. Bien sûr. Ouais. Et justement, et c'est ça qui donne à où cette énergie Oui. quand on rentre dans le rond pour. Quand il rentre dans le rond, surtout quand il entend le son rouler, hein, que le son, c'est ça qui appelle à moi, en fait. Ah, c'est vraiment, on a vraiment cet appel à le rouler en lui-même. Après, il y a le caillon, le sati, mais le plus gros, c'est le rouler. Quand il commence à faire le son, c'est ça qui appelle à moi. Et c'est quelque chose que ben il ne gagne pas, gagne pas résister, ou peut faire ça qu'on veut, ou peut non. Il y a tiens-moi, elle est comme ça, elle est en moi, et une fois que m'y arrive à, une fois que moi le maloya est très très ancré en moi, en fait. C'est pas quelque chose que moi l'ai inventé, c'est les en moi, il fait partie de moi. Donc aujourd'hui, nous peut parler de ça sans problème. Oui. Là, 30-40 ans. Il fallait fermer sa bouche, oui. Et surtout pas dire un mot, parce que sinon, nous t'es sorciers, nous t'es... Ah oui, voilà, oui, nous t'es traité de tous les... Nous t'es vraiment mis au banc de la société réunionnaise. Oui. Surtout si nous t'es fait cérémonie, nous t'es fait... Là, nous t'es vraiment pas fréquentable. Ah oui, là, oui. Quand on revient 40 ans en arrière, tu fait ça dans la cour, l'avait bourboule, l'avait... pour parler de beau noir, l'avait chandelle, t'es fait dans la cour et t'es fait vite. Ou alors t'es fait à vite pour éviter que de bon y voit. Oui, t'es interdit. T'es interdit. T'es interdit. Et aujourd'hui, quand on voit cette évolution, on dit que finalement, la femme a supporté cette tradition. Oui, il y a du positif. Enfin, pour moi, la supporter. Et c'est vrai que maintenant, on va me dire, comment dire, la femme, maintenant, elle est moderne. Elle peut, voilà, elle peut exprimer elle peut dire les choses un peu plus, on va dire. Et aussi être un petit peu plus au devant de la scène aussi. Il y a des choses qui sont ouvertes quand même, mais bon, après... Et autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on peut vivre ce que vous voulez. Oui. Mais pleinement, sans avoir honte. Et demain, sortir, aller dans la place publique sans avoir honte de ce que vous l'avez fait. Parce qu'avant, on craignait que de monde reconnaisse dans la rue. Ben oui, le jugement. Ouais. Ben, en plus, si c'est interdit, c'est sûr que voilà, on les face à cette pression-là. Donc, mais aujourd'hui, dans cette société-là, je ne dis pas que tout est ouvert, mais quand même, nous peut vivre nous l'a évolué quand même. Alors, aujourd'hui, nous sommes là. Oui. Comment on pense que la femme réunionnaise que vous voulez veut évoluer pour être mieux? Comment on voit dans l'évolution? Ben, dans l'évolution, pour être mieux, déjà être en accord avec moi-même, déjà. C'est pas facile. Hein, et puis, je pense que c'est un travail, un cheminement. Et voilà, moi, je pense qu'il faut avoir la paix intérieure avec soi-même et évoluer dans le sens qu'il faut qu'on écoute à où et pas avoir peur du jugement, le regard des autres. Voilà, ça, c'est quelque chose que il faut mettre de côté. Et voilà, c'est après, dans l'évolution, nous suivons un peu le... C'est ça, l'émancipation.
On va dire ça, oui. L'émancipation, c'est le mot. C'est s'accepter soi-même. S'accepter soi-même. C'est pas évident. Hein. Ouais. C'est pas évident parce que c'est un travail. Parce qu'on a toujours peur du regard des autres. Oui. On a toujours peur du regard des autres, le jugement, ben, même le regard, que ce soit la famille, que ce soit les alentours, que ce soit les amis. On a toujours cette pression-là. Mais si on a fait la paix avec ça et que l'on a envie de vivre, que ce soit dans l'artistique ou que ce soit personnel ou que ce soit, voilà, si on a envie de vivre à lui ou envie de vivre se couler, parce que c'est une recherche permanente. La question va être un peu amusante, on va dire. Amusante. Amusante. Comment la femme que vous voulez, qui vit ce qu'elle est, comment elle rencontre quelqu'un, elle peut l'aimer et elle peut avoir une relation avec cette personne? Une relation personnelle? Amoureuse, une relation amoureuse. Comment il peut avoir... moi, non, ça peut être naturel, hein, ça oui. Ça peut se faire tranquillement. Mais pose juste la question. Oui, comment, moi, personnellement, pour moi, c'est déjà le respect, la confiance, et puis laisse le mari faire sa passion à lui. Moi, je fais ma passion à moi. D'accord. Et il a quand même une certaine liberté et pas restreinte, au fait. Parce que des fois, quand on est en couple, on dit, on restreint, pas faire ça, faire ci. Non, justement, il faut ouvrir, mais avec une confiance. Une confiance, j'allais dire une confiance, j'allais dire partagée. Partagée, voilà. On a réussi à faire ce qu'on vient de dire là? Écoute, oui. Mais il trouve que c'est exactement ce que on est en train de dire, au fait. Que moi, mais la nu... Là, pas nu d'emblée, la nu petit à petit, trouver en fait, un équilibre, construire. Voilà, il a fallu construire et trouver un équilibre. Ouais. Et voilà. Et parce que c'est toujours la même question, c'est comment une femme regarde un homme, mais comment une femme regarde une femme. Et comment Malenia se regarde elle-même. Comment elle se juge ou elle se définit. Oula, comment m'y juger moi, comment m'y définir moi? Ouais. Alors là... Restons sur définir. Comment vous définir? Comment m'y définir moi? Mais je pense que c'est une femme moderne. Une femme que l'a su, comment dire, transcender ses... On va dire pas même pas ce mot-là, transcender ses failles, ses peurs, tout ce conditionnement qui était en nous. Ouais. Tous les conditionnements, que ce soit familial, voilà. Et fait un travail de fond, en profondeur. Et c'est très, très dur. Pas facile. Ça demande beaucoup de... Mais c'est là l'équation à résoudre, de toute façon. Oui. C'est un chemin à parcourir. C'est un chemin à parcourir, oui. Et surtout quand on a des parents que l'ont inculqué des choses de notre époque. Bien sûr. Et qu'il faut que vous passe ces éléments-là, oui. ou fait évoluer que ces éléments que vous va transmettre à votre bonne marmaille. Bien sûr, exactement. Et c'est pas facile, hein, parce que des fois, on peut être à part d'autres familles, des gens, et voilà. Et c'est ça qui a toujours été la faiblesse de l'individu réunionnais, homme ou femme, c'est que quand on est exclu de la famille, notre frère baisse la tête, accepte les conditions posées par la famille pour revenir. Parce qu'ils n'acceptent pas d'être exclus. Aujourd'hui, il faut accepter d'être exclu. Oui. Oui, parce que à un moment donné, il faut aussi couler vrai avec vous-même et que les choses qui font mal à vous en profondeur, une fois que les acceptées, ou trace de route. Mais avec compassion et respect. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va gagner faire un cheminement et c'est comme ça qu'après, on va gagner être vous-même et même à même de revenir dans la paix, revenir sur le bon chemin. D'être déjà sur le bon chemin. D'être sur le bon chemin. Et de rester. Et la question, justement, c'est parce qu'après, pour transmettre ça aux enfants, si on ment ou voilà. ou pas transmettre de bonnes choses aux enfants. Non.
Et c'est d'être vraiment honnête avec soi-même. Honnête avec soi-même. Comme ça, la transmission après pour l'enfant, c'est plus simple. Oui. Et ça, par contre, il faut reconnaître que on n'a pas reçu ça de nos parents. Non. Il y avait des traditions, on préférait mettre une voile sur ce qui était et de se dire on regarde pas là, on fait pas ça, mais on accepte. On accepte que c'est comme ça. Ben oui, parce qu'il y avait beaucoup d'on-dit aussi. Il y a beaucoup d'on-dit qui tournaient autour. Voilà, beaucoup de silence, on ne parlait pas beaucoup. Et puis, on a reçu une éducation quand même plus dans l'éducation que dans les... On prenait des coups. Oui, je ne m'y cache pas que oui. Bon. La fin de la discussion, c'est une claque et aller jouer ailleurs. Et oui, et un regard. Ouais. Il regarde à où ça va. Hein. Ouais. Il n'y a pas besoin de parler des fois. Et souvent, on part en disant, mais quelle est la réponse finalement? Il n'y a pas de réponse. Non. Et parfois, la réponse était contraire à ce que normalement devait être la réponse. Et on était vraiment dans une situation difficile parce que psychologiquement, on ne nous apprenait pas les bonnes postures. Et quand on arrive adulte, on se rend compte que on nous a menti. Oui, et puis même, m'a dû faire un effort aussi, mais même pour la communication. La communication, voilà, savoir communiquer, c'est pas évident en fait. Et puis nous, on a aussi le fait de parler très très fort, de crier au lieu de vraiment communiquer. On crie parce que l'émotion est là et on espère qu'on va nous entendre. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça nous a gardé pendant longtemps. Maman a gardé pendant longtemps. Là, moi, là, a adouci un petit peu ma voix. Mais parce que maintenant, dans la culture, il y a la forme. Oui. On apprend à mettre la forme, soit à chanter, soit à le dire d'une façon différente. Et c'est vrai que la culture, à ce niveau-là, a apporté, en tout cas à Malenia, a apporté des moyens de s'exprimer. Oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'écriture, déjà, comment ça va à l'école? Moi, c'était ce que m'y aimait, c'était là, l'écriture. L'écriture et puis la lecture. Ça a vraiment l'apporte en moi beaucoup. Et autre chose encore qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde Malenia, on regarde la femme qui est dans la tradition, dans la culture, qui fait revivre quelque chose, et il y a un respect qui est plus grand. Ouais. Elle a évolué. Et moi, très... Mais je suis pas satisfaite, mais je suis très contente de mon parcours. Parce qu'elle n'a pas été évident non plus. Mais au fur et à mesure, elle exprime à moi beaucoup dans ce que m'y fait. Et je pense qu'on la rend compte à quel point c'est pas simple de le faire. C'est pas simple d'exprimer. Non, parce que causer, t'es pas trop évident. Parce que comme la bride à nous, comment on veut cause? Et n'avait besoin, maman... n'a besoin d'extérioriser, donc à un moment donné... Qui plus est quand c'est une femme. Oui, oui. C'est ça qui était le plus dur. Oui. C'est de toujours accepter de baisser la tête devant un homme. Exactement. Et le premier, c'est le papa. Oui. Oui, oui. Déjà, la maman baissait la tête devant le papa, donc les enfants n'avaient pas d'autre choix. Ouais. C'est ça qu'il faut transcender, justement. Faire en sorte que demain, que ce soit un garçon ou une fille, apprendre le respect. C'est ça. Et l'égalité entre les deux. Entre les deux. C'est ce que vous l'avez réussi avec votre conjoint. Réussi, le mot là un peu fort, on va dire, mais moi, je suis à la bonne voie. En tout cas, mais construit. Et on a encore à construire. En tout cas, il y a une réalité. Aujourd'hui, Malenia n'a plus peur. Non. Non. On a une énergie qui pousse à moi à aller de l'avant. Et c'est ça qu'il faut justement. Comment être solidaire entre femmes? Comment, à partir de votre expérience, à partir de ce que vous avez vécu, comment on peut déjà, ou bonne mamaille, si on a des filles, apprendre aux bonnes filles à être, à faire face, à affronter, à combattre, à se faire respecter. Et puis, les camarades que l'on a, les femmes dans le malheur, par exemple, elles doivent aussi un petit peu si vous gagnez. Ben oui, pas évident, hein, mais communiquer, parler, ou s'ils ne gagnent pas parler, exprimer, soit dans l'écriture, soit dans quelque chose que tu aimes. Trouver une ouverture, trouver un échappatoire.
Ce n'est pas évident, hein, mais voilà. C'est aussi une façon de se respecter soi-même. Si une affaire n'est pas bon et que ben, ou les donne, comme dit, donne malisé, ben, ou dit, t'es un problème, ben, là, ne respecte pas moi, en fait. Il faut m'y trouver une manière, les durs, mais il faut trouver une manière de sortir. Quelle que soit la façon, quelles que soient les formes il prend, mais au moins trouver une porte de sortie, trouver un petit rayon, une petite lumière par là. Et après, une fois que la trouve ça, ben, le petit lumière là, ben. Marie-Ghislaine Maligna Futol me propose à vous, après cette magistrale entretien, parce que franchement, magnifique, surtout quand on parle de vous, on aura l'occasion de revenir sur la femme, de rediscuter de ça. Bravo, en tout cas, c'est vraiment une leçon d'humilité et de courage d'entendre ou de parcours. Et je pense qu'on aura d'autres choses à dire oui. À notre échange. Donc, nous allons au rendez-vous à une prochaine fois. Mais merci en tout cas pour tout ça, ça fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation, merci Télécréole. Et on se voit la prochaine fois. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.